Est-ce que vous voulez que je vous raconte les discussions qui sont tenues pendant la pub? C'est quoi ta veste? Dis-moi, il y a longtemps que tu l'as mise ou Charles a une paillette sur Charles et l'épaule. Mathieu, Charles a une paillette sur l'épaule, sur l'épaule, on se demande d'où elle vient. Quant à Mathieu, il nous a ressorti sa magnifique veste blanche. Mais je sais que vous l'aimez. Ah oui, non mais vraiment, vous êtes vraiment, je vous vois très bien avec une belle américaine. Non, une belle américaine. Vous voyez, dans les années 60, là, le coude à la portière, musique à fond, Clark décapotable, Clark Gable. Vous ne trouvez pas? Non, ça fait alors, un peu... je m'attends à un tour de magie à tout moment. Oui. Ah bon, c'est ça. Ouais. Dans un baptême. Vous aimez cette veste, franchement? Bah, c'est un style, hein. Oui. Ah, non, mais ça lui va très bien. C'est un style, oui. Ça lui va bien. Elle est gentille, hein. C'est un style. On a tous compris. Bon, d'accord. Bon, Mathieu. Oui, Jean-Jacques. Mathieu, en Belgique, on ne chasse pas de Pokémon, mais des livres. C'est une directrice d'école wallonne qui a eu cette idée cet été. En fait, quand le jeu Pokémon Go est sorti, elle s'est dit pourquoi ne pas faire la même chose, mais dans le réel, avec des bouquins. Alors elle est allée dans la rue déposer une dizaine de livres d'abord. Elle indique les endroits approximatifs sur sa page Facebook et depuis 50 000 internautes l'ont rejoint. Des chasses aux livres s'organisent en permanence maintenant dans les rues de la Belgique. Une classe de CE1 qui va faire sa rentrée dans une yourte, Mathieu Béliard. Histoire géniale que celle de... Je cherche le nom du village qui est Beussegem. Beussegem, je suis pas sûr de la prononciation, c'est dans le nord, dans les Flandres françaises, l'école des 3 clés où l'on apprend qu'on va pouvoir ouvrir une classe. Et oui, il y a de plus en plus d'élèves dans ce village. Daniel est maire depuis 2001 de ce village, il dit on est content, mais sauf qu'on n'a pas la classe pour loger les élèves justement. Et donc il a l'idée pour 70 000 € de fournir son école d'une yourte, alors 63 mètres carrés avec un parquet, une très bonne acoustique, un puits de lumière au sommet pour éclairer justement la salle de classe, 2 portes vitrées. Et comme on peut pas accrocher de tableaux sur les murs d'une yourte, eh ben, ils vont avoir des tableaux numériques justement pour pouvoir donner classe. Donc ce sera une yourte 2.0 si je puis me permettre. Charlemagne, Manuel Valls veut combattre ce qu'il appelle le totalitarisme islamique. Oui, meeting hier soir à Colomiers, en Haute-Garonne. Manuel Valls, plusieurs ministres, Jean-Christophe Cambadélis. Et donc à la tribune, Manuel Valls, sans parler directement du Burkini, a évoqué la liberté de la femme. La place des femmes, la conquête de leur liberté, c'est le combat historique de la gauche. Vous parlez de Marianne. Marianne, le symbole de la République. Elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. C'est ça Marianne. C'est ça ce que nous devons, nous, toujours porter. Il est 6h18, enflammé, hier soir. Enflammé, Manuel Valls. 6h18, vous êtes sur RMC. Une bagarre éclate sur une plage nudiste du bassin d'Arcachon. Décidément, ce pays... Franchement, Voilà, on était après les débats sur le Burkini, voilà maintenant qu'on se bat entre nudistes et textiles. Voilà, entre maillot de bain et cul nu à la teste de Buch, de Buc. Il y a débat depuis ce matin. Buc pour certains, Buch pour d'autres. La teste. À la teste. En tout cas, à la teste, bassin d'Arcachon vendredi dernier, alors que les nudistes profitent de la plage. Une dizaine de jeunes habillés viennent se moquer, tenir des propos graveleux à l'encontre des femmes qui se baignent nues. En réponse, les nudistes viennent leur demander soit de quitter la plage, soit de tomber le maillot. En réponse, des insultes. Oui, voilà, soit vous partez, soit tout nu. En réponse, insultes, lancers de sable dans les yeux, on sort la boîte à gifles. Les CRS ont dû intervenir, plusieurs interpellations, des jeunes bordelais qui ont été auditionnés mais qui sont finalement repartis libres. Vous imaginez la compagnie CRS qui reçoit le coup de fil? Il faut intervenir sur les... J'imagine. Perrine Storm, un enfant sur 30 n'aurait pas pour père génétique l'homme que la société lui donne. Ouais, ça peut paraître complètement impressionnant. C'est un chiffre qui est avancé par la revue scientifique britannique The Lancet. Et du coup, le gouvernement allemand a décidé de se pencher sur le problème avec cette proposition de loi qui sera étudiée demain. L'obligation pour les femmes de dévoiler à leur conjoint le nom du géniteur d'un enfant né d'une relation extra-conjugale. Pourquoi ? Eh bien, pour que le faux père puisse réclamer une pension alimentaire auprès du père biologique. Et puis, dans un deuxième temps, les époux trompés pourront même réclamer un remboursement des frais d'entretien de l'enfant auprès du géniteur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a deux choses. C'est hallucinant qu'on demande... 1 sur 30, quand ça même. n'existe pas. On n'a aucune loi qui demande aux hommes de révéler leurs adultères.
Oui. Au niveau d'un point de vue féministe, c'est absolument scandaleux, mais après le chiffre est impressionnant. 1 sur 30. 1 sur 30, ça fait froid dans le dos. Non, mais ça reste le privilège Enfin, des froid femmes, dans le des mères, de Froid dans le décider dos qui est est le une père. expression, C'est- Enfin, un c'est privilège, vrai. du coup, ça en sera plus un en Allemagne si la Oui, loi bah, passe. c'est terrible parce que C'est- c'est millénaire. Ça a toujours été les femmes qui faisaient des pères. Ouais. Décidaient de qui était le père et qui C'est vrai, l'annonçaient il à a la raison. société. Non, mais il a Il a raison, raison. il a un raison. C'est privilège, une femme depuis qui toujours. décide qui Bah, est. bien Oui. sûr. Bon, 322 reines victimes d'un coup de foudre. Oui, pareil, image coup de foudre, un vrai saisissante, coup de foudre, un vrai coup de foudre, plus de 320 rennes qui gisent sur le haut du plateau de Hardanger, nous sommes dans le sud de la Norvège. Des rennes tous morts en même temps à cause de ce On coup voit de les foudre, un images sur éclair RMC Découverte. Ouais. qui a frappé tout le C'est troupeau. horrible. Ouais. Alors pourquoi? Il y a 10 000 rennes sur ce plateau et quand il y a des orages qui éclatent, eh bien, ils ont l'habitude de se regrouper voilà, en troupeau. Et du coup, le coup de foudre les a tous foudroyés. Bien, il est 6h28. Vous êtes sur RMC à 6h28.